Donc ici, on a Jonathan qui a reçu un colis. C'est un colis spécial parce que c'est Dear Ocean, qui est la compagnie du mari de ma cousine. Donc on peut dire que c'est notre cousin d'Halifax. Il s'appelle Justine. Ouais, il s'appelle Justin. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais ça vient de Nouvelle-Écosse. Ouais. De Scotia. Ça vient de Halifax. Ben là, on voit pas parce que ça traque ton visage. Ah, pardon. Donc, Dear Ocean de Nova Scotia. Donc, ils habitent à Halifax avec leurs 3 garçons. Lui, il est de là. Ma cousine est québécoise. C'est son nom, ça envoie de sa compagnie, mais c'est Justine qui l'envoie. Donc, Justin. Et là, il va le déballer. Ouais. Quand il va avoir terminé d'analyser le package. Une petite étiquette. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il appartient à une compagnie de vêtements comme ça, mais tous les dessins sur les vêtements, dont celui-là, c'est une artiste locale là-bas qui les fait. Et vous avez les coordonnées ici de l'entreprise. Ils sont sur les médias sociaux. J'ai choisi ce design-là pour Jonathan. Parce qu'ils l'ont lancé... Attends, on est le 31 juillet. Ils ont lancé ça le 28. J'ai commandé le 28, le matin même que ça a été lancé. Puis voilà, c'est déjà arrivé. C'est un petit peu oversize, mais je pense que ça va avec Justine. Ouais. La qualité est vraiment bonne, puis ça sent bon. Ah, c'est très beau. Ah, j'aime ça. Il va très bien. Donc là, j'ai fait 2 siestes. Parce que j'ai vraiment mal dormi cette nuit. 2 siestes de genre 15 minutes. Même ma Oura Ring, elle a pas vu que j'avais... Elle a pas décelé que j'avais dormi. Mais j'ai dormi. Ben, je me suis sentie apaisée. Puis, je suis en train de regarder la série Les meurtres à Idaho. Idaho, ouais. Donc, je suis en train de... Ben, je l'ai fini, en fait. Je me suis endormie sur le 3e épisode que je vais recommencer. Parce que ça m'arrive tout le temps de m'endormir sur les séries. Puis voilà. Fait que c'était mon après-midi très, très relax. J'ai travaillé un petit peu. J'étais en mode semi-vacances. Puis on repart ça lundi officiellement. Grosse semaine. Parce qu'après ça, c'est notre lac à l'épaule. Fait que j'ai plein de préparations à faire. Puis là, ce soir, on s'en va manger à un restaurant qui s'appelle Crabe Royal, qui est à Laval. C'est du seafood boil. Donc, ça fait longtemps que je vais essayer ça. On va tenter l'expérience. On verra si c'est bon. Autant que les gens le disent. Et j'ai tellement de misère à focuser. Fait que voilà. On va peut-être filmer là-bas. On verra. Donc, on n'a pas filmé au resto parce que je suis pas vraiment à l'aise de filmer quand il y a des gens. J'ai jamais été... oui, à l'époque, j'étais à l'aise, mais là, on dirait que non. C'est plus dans mon ADN. Donc, on n'a pas filmé, mais on est allé manger Seafood Boil à Laval. Je pense que je l'avais mentionné. C'était vraiment bon. C'était à la hauteur de mes attentes. Je retrouve le plaisir de me filmer, parce que je l'avais perdu, ça. Mais je me pose la question, qu'est-ce que... On a eu des réactions, là, pas énormément, puis tu sais, c'est un retour. J'ai quand même encore des abonnés sur ma chaîne, donc c'est sûr que probablement que ces gens-là vont faire « ça m'intéresse plus, parce que ça m'intéressait avant, ça m'intéresse plus », mais on a eu des belles réactions jusqu'à présent. Donc, des commentaires, des gens qui sont contents qu'on soit de retour, si on est de retour, parce que on va essayer. Mais j'ai besoin de savoir, pour qu'on fasse un retour, il faut que je sache un peu de quoi vous voulez qu'on parle. Parce que des fois, je me trouve impertinente, comme quand je parlais de mon gruyot cet après-midi. Qui veut savoir qu'est-ce que je mange pour déjeuner? Fait que c'est le genre de choses que je consomme des fois, que je me rends compte que je consomme, mais je me dis, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? C'est ça. De quoi vous voulez qu'on parle? De quoi vous voulez que je parle? De quoi vous voulez que Jonathan parle? Donc, je m'attends à plein de réponses, là. Peut-être que je ne serai pas
à la hauteur de ce que vous demandez parce que il y a certains sujets dans lesquels des directions que j'ai pas envie de prendre, tout simplement. Je veux que ça reste léger. Je suis ouverte aux suggestions s'il y a des choses qui vous intéressent de savoir d'une madame de 51 ans. Tu leur dis assez souvent que t'as 51 ans. Ben oui. Ben On te oui. le dit toutes les 10 minutes. Ben j'ai 51 ans, qu'est-ce que je te dis? Puis je suis sur YouTube, c'est quand même... Ben il y en a de plus en plus. À l'époque, il n'y en avait pas Ok. des madames de C'est 51 court, ans. c'est court ou c'est pas court? Quoi? Ah, ça va? De quoi tu parles? Vous frappez? Mais de quoi tu dis? C'est malaisant. Non, parce que j'ai pas dit. Mon amour fait du bacon pour souper. Tu vas faire des crêpes aussi? Crêpes bacon? Pour souper? Non, pour déjeuner. Pour déjeuner. Parce qu'on est au Canada, donc en France on fait pas trop ça, mais ici on mange comme ça. On mange comme les Anglais. Ben, c'est un brunch. Les Anglais ils font ça. Ah, un brunch, ok. Ouais, parce qu'il est... Qu'est-ce qu'on voit bien? Ah ouais, il fait bon là. Essaie d'avoir ton visage. Mon visage? Ah, bonjour. Ça, tu Bonjour, prends blague le- de maman. Je suis en train de me préparer. Ok, tu peux lui parler, tu vas raconter ta vie. Ah, maman? Ah, mais je t'aime, maman. Je sais pas, tu peux lui dire que t'as hâte que Mila arrive. Oui, j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. On a tous très hâte qu'elle arrive. Quand même, hein? Ouais. Ouais. Pour un bébé de seulement 6 mois. Bye. Bye! Salut. Depuis l'été, donc depuis le mois de juin environ, qui fait beau, qui fait chaud, mai, juin, elle était en panne. Il y avait un code d'erreur dessus qui s'appelait EC. Et en fait, tout le monde faisait réparer les climatisations, donc j'avais pas du tout de gens qui étaient disponibles pour venir réparer. Et on a vendu un panier de basket aujourd'hui. Et le gars qui a acheté le panier de basket, il a une compagnie frigoriste. Donc je lui ai posé la question de savoir s'il pouvait venir la réparer. Et puis en fait, je l'ai payé bien sûr. Et il a réparé la climatisation. On a enfin la climatisation. On est vraiment bien. Il fait 17 degrés. Puis voilà. Ouais, il y a juste vraiment Peggy qui aime pas ça parce que elle est anti-clim. Elle aime ça avoir chaud. Donc, sa ménopause, elle va être contente que vous l'ayez préparé. Si Ouais. elle tombe un jour bien dans sa ménopause. Ok. Donc elle dit que quand elle aura sa ménopause, elle va être contente d'avoir la clim. Il est là. C'est bon? Ouais, ça fait Oh là ça, là. la pluie. La pluie, elle fonctionne en haut. Ah ouais? Ouais, genre. T'as-tu donné le panier de basket? Ouais. Bon deal. Donc ça a bien été? Ouais, ça a bien été, c'est fun cette piste-là. Donc tu vas raconter un peu ta course? Comment ça a été? Ouais, je vais te raconter ça. Alors, assez humide, on commence à un rythme assez soutenu, mais zone 2, donc 5,45 du kilomètre jusqu'au 10e. Puis après ça, allure demi-marathon pendant 5 km à 4,45. Dernier kilomètre cool-down. Très humide, mais on s'en est sorti. Alors, Parfait. voilà. C'est bien. Salut. Bon il pleut aujourd'hui. Et moi je suis Jojo, le roi de la récup. Donc on m'appelle le gitan. Donc tout à donner étagère. Donc j'étais sur la route, je rentrais du Costco et j'ai trouvé cette magnifique planche sur le bord du chemin. Donc je vais la découper pour pouvoir faire une étagère pour que. Comme ça, elle sera contente parce que ça fait des. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé une étagère chez Ikea. On l'a achetée. Et puis quand on est arrivé ici, impossible de la retrouver. Donc elle a disparu, elle s'est volatilisée. Personne ne sait où c'est qu'elle est passée. Je sais qu'on l'a achetée parce que c'est moi qui l'ai pris, on l'a scanné, on l'a payé, mais elle a disparu. Donc j'ai trouvé ça pour remplacer. Je vais la tracer, la couper et puis l'installer comme ça. Voilà, c'était la petite anecdote de Jojo, le gitan. Bye.
ease my mind while the world falls behind. Slow waltz around the sun. Bon matin, bon lundi. C'est là que ça repart. Donc, c'est officiellement le retour à la routine aujourd'hui. Chérie est partie travailler, de retour au travail, et moi aussi. Quoique la semaine dernière, j'étais on and off parce que vu que je travaille de la maison, j'étais jamais très très loin de mon ordi s'il se passait quelque chose, mais j'avais une partie de mon équipe qui était en vacances. Donc, ce qui faisait que c'était pas mal tranquille. Puis les vacances de la construction, pour moi, c'est le meilleur moment pour prendre un temps parce que j'ai moins de courriels, moins de rendez-vous. Donc, la semaine passée, c'était ça. Mais c'est aussi qu'on a vraiment réorganisé la maison de fond en comble. Depuis qu'on était déménagé, il y a environ presque un an et demi, on avait... il y a certains coins de la maison qu'on n'avait pas revus. Puis là, ben, ça a été le moment pour le refaire. Pour la petite histoire, au mois de mai, le 1er mai 2026, mon studio-bureau a été incendié. Donc, une mauvaise connexion dans le thermostat qui a fait que ça a brûlé une partie du bureau. Mais ça a causé beaucoup de dégâts parce qu'un incendie, évidemment, il arrive, puis il n'y a pas de niaisage. On casse tout, puis on éteint le feu, même s'il est petit. Donc, ça a fait beaucoup de dégâts. On a quand même pu récupérer une partie du matériel. Ça s'est passé dans le studio. Dans le studio, en fait, il n'y avait pas beaucoup de matériel. Le matériel était sorti. Le matériel coûteux était sorti parce que il y avait une séance. Puis c'était vraiment les objets de valeur dans le studio. Sinon, c'est une coquille. C'est une coquille neutre. Non, je te filme pas. Mon fils est là, puis il veut pas être filmé dans les vlogs. Ça nous appartient à nous, fait qu'on respecte sa volonté de ne pas être filmé. Donc, c'est ça. Je disais que le studio, c'était une coquille, fait que c'est là que ça a pris. Fait qu'on n'a pas eu vraiment de perte matérielle dans le studio. C'est ailleurs, comme les tapis, les meubles, des trucs comme ça qui ont reçu de l'eau, de la fumée. Qui étaient contaminés, donc on ne pouvait plus les récupérer. Mais là, on a quand même récupéré pas mal de stock qui était en bas, puis une petite partie en haut. Puis étant donné qu'on va être tous en télétravail à partir de maintenant, même si on avait le choix de reprendre le local d'ici Noël, on a fait le choix de s'en aller 100% en télétravail. Puis je vous dirais que oui, c'est une économie d'argent, mais c'est surtout qu'il n'y avait plus de valeur d'avoir un studio. J'avais une employée qui était en présentiel. Il me restait une employée en présentiel. Le reste, sont toutes, parce qu'on n'est que des filles, en télétravail. Puis, donc, il restait moi et elle. Puis c'était pas mal grand pour seulement elle et moi. Puis ensuite, les clients, souvent, quand on va faire des contenus, on va les faire chez les clients. Donc, on se déplace à chaque fois chez les clients. Donc, ça servait plus à rien d'avoir un studio. Une fois de temps en temps, j'ai un client, peut-être une fois ou 3 mois, qui se déplaçait puis qui venait pour tourner ou prendre quelques photos. Mais ça vaut pas la dépense là, de louer cet espace-là. Donc, voilà, on va être en 100% télétravail. Donc, la semaine dernière, il fallait tout vider le bureau. Et en vidant tout le bureau, ça s'est ramassé chez moi. Donc, j'avais pu... il y a quand même du matériel qui a été récupéré. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, mais finalement, je me rends compte que j'avais pas mal de cossins au studio qu'on utilisait là-bas, mais qu'ici, je me suis dit, bon, ça servira plus à rien. Fait qu'on a tout classé, le matériel de photo. Donc, tout a été trié, il y a du stock qui a été jeté, du stock qui a été vendu, du stock qui a été donné.
Donc, on a fait ça la semaine dernière. Donc, c'était pas mal ça. Puis là, c'est le retour au calme à la maison. Premier meeting de la semaine. Je me prépare pour y aller. Je me suis légèrement maquillée. Chose que je fais pratiquement plus, surtout l'été. Là, on dirait que l'été, j'ai pas envie de me maquiller. Mais là, j'ai mis un petit peu de blush juste pour avoir l'air de quelque chose. Puis avoir l'air professionnel parce que c'est un rendez-vous professionnel. Meeting terminé. Je suis revenue à la maison. Donc, je suis dans mon bureau actuellement. Puis, j'ai répondu aux commentaires qu'il y avait sur notre dernière vidéo. Il y en avait 3. Donc, j'étais super contente de voir que j'avais au moins 3 commentaires, tous positifs, concernant notre retour. Donc, je suis vraiment contente. Puis, je ne sais pas si vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est bizarre de dire ça, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivaient sur YouTube à l'époque, en 2016, quand j'avais commencé à vlogger. Puis c'est un retour 10 ans plus tard. Puis au départ, c'est Noémie qui était sur YouTube. Et c'est ce qui m'avait donné envie, moi aussi, de démarrer ma chaîne. Puis là, elle est de retour sur YouTube. Donc, ça m'a donné envie de recommencer. Puis elle est venue à la maison il y a quelques semaines, puis elle filmait. Puis là, j'étais comme, ah, devrais-tu nous aussi faire un retour sur YouTube? Jonathan était bien willing à refaire un retour, mais moi, j'étais comme, je sais pas. Je me disais, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que je vais être motivée? Est-ce que j'ai du contenu à présenter? Je suis encore dans ce dilemme-là au niveau de la qualité du contenu, de la pertinence du contenu, mais on verra. Pour le moment, ben, je m'amuse à filmer. J'aime ça faire du montage. J'ai toujours aimé faire le montage. Fait que ça va être ma petite portion de plaisir. Puis, mais c'est totalement différent de ce que c'était il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, je pourrais vous remettre des vidéos là, d'il y a 10 ans parce que j'en ai mis beaucoup non répertoriées qui ne sont pas publiques. Mais je pourrais vous en remettre quelques-uns. Il y a vraiment un clash entre ma vie aujourd'hui et ma vie à l'époque. Ma vie à l'époque, on avait 4 enfants à la maison. Maintenant, on en a la moitié d'un parce qu'il est la moitié du temps ici, la moitié du temps chez son père. Puis, ben c'est ça, c'est une autre dynamique complètement. Puis je sais que j'étais beaucoup plus présente, pas à ce moment-là, mais à l'époque, je dirais 2017, 2018. Après ça, j'ai rencontré Jonathan et là, ça a comme pris une autre direction, la chaîne. Ben non, ça n'a pas pris une autre direction, mais disons qu'on était plus assidus, on faisait des collaborations et tout ça, donc ce qui était très intéressant. Puis c'est pas du tout mon intention en ce moment de faire du contenu pour faire des collabs, mais ça revient un peu à ce que Noémie a dit récemment. C'est de recréer cette connexion-là, ce contact avec une audience. Puis j'aime beaucoup l'audience YouTube. Sur les autres plateformes, je vous avoue que maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, où est-ce que je suis, je ne me retrouve plus tellement. Sur Instagram, je vais très rarement mettre des reels, mais sinon, ça va être vraiment des photos que je partage du quotidien. Donc, je me fais une collection, puis une fois, à un moment donné, quand je trouve que j'ai assez... puis ça fait... quand je trouve que ça fait très longtemps que j'ai pas publié, puis que je trouve que j'ai assez de contenu pour faire un album d'à peu près 20 photos, ben là, je vais publier un album. C'est le seul moment où je publie. Sinon, des stories, c'est rare que je fais des stories parlées comme ça. J'en ai fait une la semaine passée, puis c'est très, très rare, alors qu'avant, c'était plus régulier. Donc, je me retrouve plus tant que ça sur Instagram. Mon audience, je ne sais pas si elle a changé parce que je suis plus assez à jour dans ce qui se passe au niveau de mon audience, mais je sais que la vibe Instagram a beaucoup changé. Les gens s'en vont beaucoup plus sur TikTok aussi pour regarder du contenu vidéo. Et là, cette plateforme-là, je me suis pas trouvée du tout. Vraiment pas. Je sais pas qui est mon audience. Je sais pas quoi partager.
Je sais pas. Je me retrouve pas du tout sur TikTok. Fait que c'est vraiment sur YouTube que je me retrouve. Fait que je suis vraiment contente de revenir ici. Salut petit loup. Bon ben, pour la première fois depuis qu'on est à la maison, on va prendre des vélos et on va partir acheter du pain. Parce que on habite en ville. Il y a une boulangerie qui est pas trop loin, donc on vous amène avec nous. Toi tu prends ton vélo. Hein? Toi tu prends ton vélo. Celui-là? Oui. Pas besoin de casque. Je vais prendre là. Quel autre? L'autre? J'ai sorti les deux vélos, ils sont là. Comme ça on met le pain dans le panier et tout. C'est pas du sport qu'on fait, c'est juste une balade de pain. Elle est gentille, mais des fois elle est un peu pénible. En même temps je dis ça, mais je sais qu'elle va entendre la vidéo, donc peut-être qu'elle va me chicaner comme on dit. Mais c'est vrai. Moi je vais chercher du pain, pas besoin de prendre un vélo de sport. Le problème avec elle, c'est qu'elle est tout le temps dans la performance. Des fois il faut qu'elle se calme. Moi je suis balance, alors il faut temporiser. Bon, c'est vraiment agréable parce qu'avant on habitait dans une maison qui était en pleine campagne où il fallait tout le temps qu'on prenne la voiture pour faire quoi que ce soit. Et là le fait qu'on habite en ville, en fait ça nous permet de faire des choses à pied ou à vélo, donc c'est vraiment agréable. Et puis regardez comme il est beau son vélo. C'est son cadeau d'anniversaire. Un petit vélo hollandais. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau sécurité routière, Jonathan, pas de casque, filme avec une caméra dans les mains. Il est en bougoune. Ouais, mais je suis français. C'est pas son vélo c'est un vélo qui est pas ajusté à lui. Je suis français. En France on roule comme ça. Je pense pas que les Français ils font comme pas que la sécurité. Allez dans les commentaires, dites la vérité. Non, je pense pas. Je suis assez de coureur puis de gens qui font du vélo en France pour savoir que. Ouais, mais c'est des gens qui font ça. Ben oui. Le français moyen qui en fait à l'occasion, il fait comme moi. On est arrivé à la boulangerie. Pas dans les voiles. Donc elle a préféré prendre le passage piéton parce qu'elle est très sécuritaire. Moi je suis déjà arrivé parce que je suis un peu foufou et je suis français. En fait, je vais juste la cigarette dans l'œil. Ça va être bon vieux québécois, cycliste du dimanche. C'est ça que je disais en plus. On peut prendre le trottoir et puis traverser le passage piéton qui est en face du bois vert. Ça va être sécuritaire. La maison. La maison. Bonjour. Donc c'est sur mes marques de casque dans le front puis mon bout de lèvre que j'ai arraché. Parce que j'avais les lèvres vraiment sèches cette semaine que je close ce vlog. Donc ouais, quand même, ça a été une semaine assez tranquille. Je réalise que de travailler de la maison, c'est quand même motivant comparativement à ce que je m'attendais parce que c'est ça. Mais c'est aussi challengeant parce que quand j'ai des rencontres, j'ai pas envie de sortir. Donc, je sais pas si vous travaillez de la maison puis si ça vous fait ça, mais actuellement, c'est comme ça que je me sens. À chaque fois que j'ai un meeting, je suis comme « Ah, faut que je sorte. Faut que je me prépare. Faut que je m'arrange le teint ou quoi que ce soit. » Donc, je trouve ça challengeant à ce niveau-là. On dirait que plus je reste à la maison, plus je travaille, plus j'ai pas envie de sortir. Par exemple, hier, on est parti, on est allé en moto manger une crème glacée. Puis quand je suis sortie, j'ai fait « Ah, il me semble que ça fait longtemps que je suis pas sortie de la maison. » Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que je me force à sortir plus. Au lieu de faire des entraînements de marche ici, il faut peut-être que... Puis en bas, j'ai quand même organisé quelque chose pour me faire un petit gym pour l'hiver, des fois quand ça me tente pas de sortir puis aller au gym. Mais il va falloir que je me force à aller plus souvent au gym, à
j'ai recommencé à nager, donc retourner à la piscine, puis vraiment le mettre à mon agenda pour m'obliger à sortir. Partagez-moi si vous travaillez de la maison, puis si ça vous fait ça aussi, parce qu'il va falloir que je me trouve des trucs pour me motiver à sortir de la maison. Voilà, fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Puis la semaine prochaine, je vais certainement mettre aussi un vlog en ligne parce que lundi, on quitte pour notre lac à l'épaule, moi et mon équipe. Donc, comme je vous ai dit, je vais peut-être filmer des petites bribes de ça. Salut!